Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour commencer, avant de vous parler de quoi que ce soit, j'espère que tout va bien pour vous en cette période de coronavirus qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Une chose, portez-vous bien, faites attention à vous, restez confinés quand on vous le demande parce que ça paraît peut-être pas très important à l'échelle mondiale, mais c'est quand même très important pour nous. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale qui va concerner mon nouveau projet. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui sont pas encore au courant. Vous avez dû le voir dans le titre, mais je repars 1 an au pair en Nouvelle-Zélande à partir du mois d'août. En tout cas, si tout se passe bien avec tout ça, en espérant que je puisse partir malgré tout. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans. Je suis partie 1 an au pair aux États-Unis l'année dernière, je suis rentrée il y a 4 mois. Et j'ai décidé du coup de repartir au pair en Nouvelle-Zélande. Alors il faut savoir une chose, c'est que cette vidéo va concerner exclusivement les conditions et le type de contrat que propose mon agence. Je vais uniquement vous présenter entre guillemets l'agence en général, vous donner les conditions pour partir, les avantages qu'on a en partant au pair en Nouvelle-Zélande, etc. avec cette agence. Donc je vais vous faire part de tout ça, mais il y aura aussi des vidéos qui concerneront les papiers et le dossier une fois être inscrit, la recherche de famille, mon expérience personnelle, je vais vous parler de la famille que j'ai trouvée, etc. parce que ça y est, tout est fait, j'ai signé mon contrat, les démarches pour le visa, enfin tout ça, je vous ferai des vidéos vraiment sur tous les sujets. Alors déjà, première chose, je pars avec l'agence Au Pair Care qui est en partenariat avec l'agence Au Pair Link. En gros, Au Pair Care c'est la référence française, c'est-à-dire que c'est la première agence que vous allez contacter quand vous voulez partir en Nouvelle-Zélande. Et ensuite, ils vous mettront en contact avec Au Pair Link, mais vous serez toujours en contact avec eux en cas de besoin pour quoi que ce soit. Sachez-le, ils sont très réceptifs, autant par email que par téléphone. Ils sont vraiment géniaux. Enfin, du premier avis que j'ai d'eux et de tout ce que j'ai pu voir avec mes galères que j'ai eues, dont je vous expliquerai dans plusieurs autres vidéos, ils ont toujours été là. Donc franchement, pour ça, je les remercierai jamais assez. Et donc ensuite, ils vont vous mettre en contact avec Au Pair Link. Alors Au Pair Link, c'est une agence néo-zélandaise, donc qui est basée en Nouvelle-Zélande, et c'est eux qui s'occupent de sélectionner les familles, de vous mettre en contact avec les familles, de payer vos billets d'avion, etc. Bref, alors on va commencer par les conditions. Déjà, il faut avoir entre 18 et 30 ans, ne pas être marié, ne pas avoir d'enfants, être en bonne santé et ne surtout pas être fumeur, avoir son permis de conduire, maîtriser un minimum la langue anglaise, disposer d'un diplôme secondaire, bac, BEP ou équivalent, et avoir au moins 200 heures de garde d'enfants et 2 références hors cercle familial. Qu'est-ce que c'est les références? Les références, c'est tout simplement, on va vous envoyer des feuilles à faire remplir par la personne chez qui vous avez gardé 2 enfants, si vous avez fait du babysitting, ou par les directeurs, si vous avez fait, je sais pas, si vous avez un BAFA et vous travaillez dans des centres de vacances ou d'autres choses comme ça, il faut faire remplir ce papier par un responsable ou les parents des enfants chez qui vous avez fait le babysitting, qui eux justifieront dedans combien d'heures vous avez fait avec les enfants, quel type d'activité, si ça a été le jour, la nuit, etc. Et donc il vous faut 2 références de ce type en dehors de votre cercle familial. Après vous pouvez toujours justifier des heures de garde d'enfants dans votre famille, c'est-à-dire si vous avez gardé vos cousins, cousines, vos frères et sœurs, tout ça. C'est toujours bénéfique pour votre dossier, mais en tout cas il faut quand même vos 2 références en dehors du cercle familial obligatoirement. Alors parlons aussi des avantages d'être au pair en Nouvelle-Zélande. Déjà vous avez une durée un peu plus flexible que pour celle qu'on a pour les États-Unis. Je donne cet exemple là parce que j'y ai été. Pour les États-Unis c'est 12 mois minimum. Là, vous avez le choix, donc vous pouvez partir de 6 à 12 mois, donc vous pouvez partir de 9 mois, n'importe combien de mois vous voulez, entre 6 et 12. Donc c'est à vous de voir, suivant comment vous la sentez, est-ce que vous voulez faire, ce que vous avez prévu, vos dates, enfin tout ça. C'est à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Il y a des départs possibles toute l'année, 2 à 4 semaines de vacances, de congés payés. Soutien complet par les agences durant votre voyage, avant, pendant et après. Du coup l'hébergement gratuit parce qu'en tant qu'au pair vous vivez chez la famille chez qui vous gardez les enfants, vous êtes nourris, logés et blanchis. La possibilité de voyager entre 3 à 6 mois après votre contrat d'au pair en Nouvelle-Zélande. Un petit avantage aussi qui est plutôt pas mal, les vols aller-retour sont compris dans les frais du programme que je vais vous énoncer juste après. Et un truc qui est super cool, vous avez une prime de 1040 $ à la fin de votre programme si vous faites 12 mois, uniquement si vous faites 12 mois de programme au pair en Nouvelle-Zélande. Vous avez cette petite prime là, c'est genre le petit cadeau de fin d'année. Au niveau du coût, il faut savoir que pour 6, 9 ou 12 mois, c'est exactement le même tarif. Vous payez exactement la même chose pour le nombre de mois que vous partez, c'est exactement pareil pour tous les mois. Alors vous avez 400 € de frais d'agence à payer à Au Pair Care une fois que vous avez validé votre dossier et que vous allez commencer la recherche de famille. Et vous avez 2400 € environ à régler à Au Pair Link une fois votre placement effectué, que tout est ok pour votre départ. Vous devez leur régler ce montant, donc ça fait environ un coût total de 1800 €
environ, grosso modo, sachant que les prix que je vous énonce aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes au moment où vous regarderez cette vidéo, donc allez quand même vérifier sur leur site, tout est écrit sur le site d'Au Pair Care. À savoir que les 2400 € comprennent les vols aller-retour et l'assurance toute l'année. Les frais en plus à prévoir sont les frais du visa qui sont environ de 200 $ néo-zélandais il me semble, et les frais de bagages supplémentaires, si admettons vous prenez des bagages supplémentaires à ce qui est inscrit dans vos billets d'avion qui vont vous prendre, c'est à vos frais, et aussi pour votre dossier vous allez devoir faire une visite médicale chez le docteur et ça aussi c'est à vos frais. Le contrat d'au pair en Nouvelle-Zélande comprend 45 heures maximum de travail par semaine, 2 à 4 semaines de congés payés durant votre année, des indemnités hebdomadaires entre 200 et 365 $ néo-zélandais par semaine. Tout dépend des heures de travail que vous faites, du travail que vous effectuez, etc. Ça c'est l'agence qui décide et pas la famille, sachez-le. Il y a des départs possibles toute l'année et vous avez une training school de 3 jours à Auckland. Donc Auckland c'est la ville qui se trouve tout en haut de l'île du Nord en Nouvelle-Zélande. Donc vous allez faire entre guillemets une école pendant 3 jours où vous allez voir les premiers secours, tout ce qui est conduite en Nouvelle-Zélande, des activités à proposer aux enfants, etc., etc. Vous avez bien sûr un accompagnement tout au long de l'année par les agences en cas de besoin. Et aussi donc le soutien grâce au partenaire local, donc la LCC c'est la dame qui sera là dans votre ville, qui organisera des meetings, donc des réunions avec toutes les au pairs de votre ville tous les mois, normalement c'est une par mois, c'est comme pour les États-Unis, c'est exactement le même système. Et voilà pour les conditions et le coût pour partir au pair en Nouvelle-Zélande, du moins avec mon agence. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous laisse néanmoins tous les liens des agences, etc. en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker si vous voulez revérifier les prix ou même regarder, tout est listé. De toute façon, tout ce que je vous énonce dans cette vidéo est écrit. Donc allez-y, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine. Salut!